Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter trois actions à dividendes que tu vas pouvoir intégrer dans ton PEA. Mais avant ça, je t'ai préparé une liste d'actions qu'on appelle des dividendes King. Ce sont des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes sans interruption depuis plus de 50 ans. Donc si tu veux télécharger cette liste, tu peux la retrouver en dessous de cette vidéo. La première entreprise dont je voulais te présenter aujourd'hui, c'est le groupe L'Oréal. Donc, c'est le premier groupe cosmétique mondial qui propose des différents produits, des soins de la peau, des maquillages, des soins capillaires, des colorations ou encore des parfums. Tous ces produits sont répartis dans différentes catégories, comme les produits cosmétiques grand public, avec les marques L'Oréal Paris, Garnier ou encore Maybelline New York. Les produits cosmétiques de luxe, comme Lancôme, Giorgio Armani Beauté ou Yves Saint Laurent Beauté. Les produits cosmétiques actifs, comme La Roche-Posay ou encore Vichy. Et enfin, la gamme professionnelle avec L'Oréal Professionnel, Kerastase ou encore Redken. À la fin de 2023, L'Oréal dispose 37 sites de production dans le monde, donc c'est vraiment un très gros groupe et qui emploie plus de 94 000 employés. Maintenant, on va regarder au niveau des chiffres. Alors, au niveau des chiffres, L'Oréal, c'est une action qui s'échange au moment où je fais cette vidéo à 392 euros. Le rendement du dividende est à 1,62%, avec une croissance de 11% par an. Donc, c'est une très belle croissance ces dernières années. Un PER de 34, donc l'entreprise est un petit peu surévaluée en ce moment, mais comme beaucoup d'entreprises. Si on regarde un petit peu l'évolution et la croissance du cours de l'action, on a une belle évolution depuis 2008. Donc ça, c'est un premier argument qui est très positif pour nous, investisseurs. Ensuite, on va regarder l'évolution et l'historique du dividende. Là, encore une fois, on a une jolie croissance, une jolie courbe qui augmente au fil des années. Donc ça veut dire que chaque année, L'Oréal vient enrichir un petit peu plus ses actionnaires. Un dividende qui n'a pas été interrompu depuis plus de 30 ans. Donc ça aussi, c'est un signe très important de la fiabilité de l'entreprise. Au niveau de la segmentation des ventes et de la répartition géographique, on voit que L'Oréal vend à 30% en Europe, 30% en Asie du Nord, 27% en Amérique du Nord. Donc ça veut dire que l'entreprise est très diversifiée. Donc ça, c'est encore une fois une très bonne chose. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, là aussi, on a une croissance quasi continue avec voilà, un petit coup de mou en 2020, mais tout à fait normal avec la crise du Covid. On va regarder également les marges nettes qui sont au-dessus de 14%. C'est très correct pour le secteur et pour ce type d'entreprise. Maintenant, je vais te parler de la seconde entreprise que je voulais te présenter ici dans cette vidéo, c'est Sanofi. Donc Sanofi, c'est le premier groupe pharmaceutique européen donc qui propose des produits pharmaceutiques, c'est-à-dire des médicaments dans différents domaines, des traitements comme par exemple pour la sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, etc. Sanofi, c'est aussi des vaccins humains, donc des vaccins pédiatriques, des vaccins contre la grippe, et c'est aussi des produits de santé, donc grand public. À savoir qu'à la fin de 2023, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde. Donc là aussi, on a affaire à une grosse entreprise qui est bien implantée. Et cette entreprise emploie plus de 86 000 employés. Et maintenant, on va regarder au niveau des chiffres. Alors, Sanofi, c'est une entreprise donc, qui verse des dividendes avec un rendement de 4,07%, donc qui est très intéressant en ce moment. L'action s'échange à un peu plus de 97 euros. Un petit bémol sur la croissance du dividende qui est que de 3% par an. Donc c'est assez faible, mais c'est quand même une entreprise qui a tendance à augmenter ses dividendes. Le PER est de 29, donc là encore aussi, on a aussi une entreprise un petit peu surévaluée. Quand on regarde le cours de l'action sur les dernières années, on a une jolie croissance. Donc encore une fois, c'est quelque chose de rassurant. Au niveau du dividende, le dividende est toujours en croissance depuis 2012. Donc là aussi, c'est une très bonne chose pour les investisseurs qui veulent percevoir des dividendes.
À savoir que le dividende n'a pas été interrompu depuis plus de 30 ans. Donc voilà, encore une fois, un point positif. Au niveau de la segmentation, on va dire géographique, Sanofi vend à 43% aux États-Unis, alors que c'est une entreprise française, 18% en Europe et 20% dans le reste du monde. Donc là, vous voyez un petit peu le détail à l'écran. Donc ça reste une entreprise qui est quand même très diversifiée. Au niveau du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires est en croissance, il n'y a rien à dire, avec peut-être un petit ralentissement là en 2023, mais sinon la tendance est quand même haussière. On va regarder les marges nettes. Les marges nettes sont un petit peu faibles. On est exactement à 12,5%. Donc voilà, ça reste des marges correctes, encore une fois, pour ce secteur-là. Mais on peut trouver mieux en termes d'entreprise. Mais ça reste du solide pour Sanofi. Et maintenant, je vais te parler de la dernière entreprise que je voulais te présenter dans cette vidéo. C'est AXA, c'est le premier groupe d'assurance européen donc, qui propose des assurances dommages, donc comme les assurances automobiles, habitation ou encore des responsabilités civiles. AXA, c'est aussi des assurances vie avec des ventes de contrats d'épargne, de retraite ou de prévoyance. Et c'est aussi de la gestion d'actifs avec plus de 840 milliards d'euros d'actifs sous gestion donc en 2023. À savoir que l'entreprise emploie plus de 94 000 employés. Donc là aussi, c'est encore une belle entreprise qui s'est bien développée durant ces dernières années. Donc maintenant, on va regarder au niveau des chiffres. Alors, AXA, c'est une action qui s'échange aujourd'hui à un peu plus de 32 euros. Le rendement du dividende est de 6,14%. Donc c'est un gros dividende, un beau dividende que propose AXA, avec une croissance de 6% par an, ce qui est correct. Voilà, on peut trouver mieux là aussi, mais c'est une croissance qui est correcte. Un PER de 11, donc c'est une société qui est un petit peu sous-évaluée par rapport à son secteur. Quand on regarde la croissance de l'action depuis 2008, on voit que c'est un petit peu cyclique, mais globalement, on est quand même en hausse, surtout sur ces dernières années. Donc là encore, c'est un point qui est très rassurant. Au niveau de l'historique du dividende, là aussi, il est en croissance. Bon, il y a eu un coup d'arrêt en 2020 en raison de la pandémie, mais la croissance est bien repartie. C'est une entreprise qui verse des dividendes depuis plus de 30 ans. Au niveau de la répartition géographique, on se rend compte que AXA propose des services donc à 29% en France et à 22% à l'échelle mondiale. Et ensuite 11% en Allemagne, 6% au Royaume-Uni, 5% en Suisse. Donc là aussi, on voit que l'entreprise est quand même assez bien implantée, assez bien diversifiée. Et ça, c'est vraiment, en tout cas moi, ce que je recherche dans des entreprises que je sélectionne, avoir des belles entreprises qui versent de beaux dividendes et qui soient à la fois bien implantées et bien diversifiées à l'échelle mondiale. Au niveau du chiffre d'affaires, là, on est un petit peu, on a un petit peu un chiffre d'affaires qui est cyclique, donc avec des hauts et des bas. On n'est pas sur une croissance continue, mais ça reste un chiffre d'affaires qui est solide. Au niveau de la marge nette, là, on retrouve aussi des marges qui sont assez faibles, mais c'est aussi le secteur qui veut ça. Donc, avec une marge nette de 6%, voilà, c'est pas forcément ce qu'on trouve de mieux sur le marché, mais en tout cas, ça reste une belle entreprise, mais les marges nettes sont un point à prendre en compte et à surveiller au fil des années si tu veux investir sur cette entreprise. Voilà, je t'ai présenté donc trois entreprises que tu peux potentiellement analyser davantage et que tu peux mettre dans ton PEA. Donc des entreprises qui versent toutes des dividendes depuis plusieurs années. N'hésite pas à me donner ton avis sur ces entreprises. Peut-être que tu les as déjà en portefeuille. Peut-être que c'est des entreprises que tu suis de près ou de loin. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Ciao!